Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'exécution forcée du contrat, sanction applicable en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat par l'une des parties. Attention, ce n'est pas la seule sanction applicable dans ce cas-là, puisque le co-contractant pourra également renoncer à l'exécution du contrat et engager la responsabilité contractuelle de l'autre partie. Premièrement, l'exécution forcée peut être en nature. L'article 1221 du Code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Les conditions sont donc dites clairement. En premier, une mise en demeure du débiteur de la part du créancier est nécessaire avant toute chose. Il s'agit d'un acte par lequel le créancier demande au débiteur d'exécuter son obligation. L'article 1344 du Code civil nous indique les formes, je cite, « soit par une sommation, ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » L'exécution est en nature et non pas en équivalent, donc c'est bien l'obligation telle qu'elle est stipulée au contrat qui doit être exécutée. Enfin, l'article 1221 nous indique que l'exécution forcée en nature ne pourra être mise en œuvre que dans deux cas. Ne pourra pas être mise en œuvre dans deux cas. Premièrement, si l'exécution est impossible, c'est-à-dire par exemple dans le cas d'une impossibilité matérielle, d'une impossibilité morale ou encore d'une impossibilité juridique. Pour l'impossibilité matérielle, on pourra imaginer une situation où vous avez conclu un contrat de rénovation de votre salle de bain, mais entre-temps, votre maison a brûlé. Pour l'impossibilité juridique, ce sera par exemple le cas si l'objet du contrat est entre-temps devenu illicite. Le second cas, où l'exécution forcée en nature ne pourra pas être mise en œuvre, en accord avec l'article 1221 du Code civil, se trouvera quand il existe une disproportion manifeste entre le coût de l'exécution pour le débiteur attention de bonne foi et l'intérêt pour le créancier. C'est la loi de ratification de 2018 qui a rajouté la mention de bonne foi à cet article. La disproportion, quant à elle, doit être manifeste. Elle doit donc être évidente pour tous. Enfin, l'article 1222 du Code civil offre une alternative. Il nous dit ainsi que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. Ainsi, le créancier devra obtenir l'accord préalable du juge afin de détruire ce qui a été exécuté en violation de l'obligation contractuelle. Cependant, et contrairement à ce qui avait lieu précédemment, l'autorisation préalable du juge n'est plus nécessaire pour que le créancier fasse exécuter lui-même l'obligation. Mais cette solution n'est pas idéale puisque le créancier devra avancer les sommes correspondantes, ce qu'il ne peut peut-être pas se permettre. Et même s'il pourra postérieurement demander le remboursement de ces sommes au débiteur. Ainsi, l'article 1222 offre une alternative qui est la possibilité pour le créancier de demander au juge l'avancement de ces sommes nécessaires par le débiteur, et ce dans le cas de l'exécution par le créancier lui-même, mais également dans le cas de la destruction de ce qui a été déjà commencé en violation de l'obligation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.